L'avez-vous entendu? C'était pas Uber Eats, ni DoorDash, encore moins le livreur d'Amazon. C'était le laitier. Avant le frigo bien plein puis le lait en sac, il y avait un gars qui passait chaque matin déposer des bouteilles de lait bien frais sur ton perron. Aujourd'hui, on rouvre la porte du passé pour jaser d'un métier disparu, mais pas sans histoire. Bienvenue à l'époque des laitiers à domicile. Au 19e siècle, il n'y avait pas de frigo, pas de pasteurisation. Le lait, fallait donc le boire vite. Les laitiers partaient à l'aube avec leur cheval ou leur camion, puis ils faisaient leur tournée, beau temps, mauvais temps. Ils laissaient des bouteilles dans une boîte isolée devant la porte. C'était simple, puis ça marchait. Les gens qui l'ont vécu disent qu'il y avait un petit quelque chose de réconfortant dans ce rituel. Les voisins souriaient et se saluaient, les chiens jappaient, puis tout le monde savait que la journée commençait. Le laitier, il connaissait tout le monde. Madame Simone prenait du 2%. Monsieur Dufresne, lui, prenait un demi-litre. Et les enfants ouvraient les bouchons pour voler la crème sur le dessus. L'hiver, le lait gelé sortait du goulot des bouteilles. Les chats, eux, profitaient de la situation. Ils perçaient les bouchons des bouteilles, puis se régalaient. Le cheval du laitier connaissait la trail par cœur et avançait tout seul à la prochaine maison. Il n'y avait pas besoin de GPS, puis c'était pas mal plus fiable que Google Maps. À chaque matin, il suivait sa route, comme une horloge. Et même le facteur savait qu'il ne fallait pas lui bloquer le chemin. Et il y avait toujours un voisin pour dire « Le petit Roger, là, il ressemble pas à son père. Me semble qu'il a bien plus l'air du laitier. » Puis dans les années 60, tout a changé. Les frigos se sont multipliés, les épiceries ouvraient 7 jours sur 7, puis le lait se gardait pas mal plus longtemps. Les pintes en carton Tetra Pak sont arrivées, légères, pas cassables, pratiques, mais carrées puis un peu plates. Plus besoin d'attendre le brave laitier sur le perron. On s'est donc mis à acheter notre lait comme on achète un paquet de gomme au dépanneur. Les tournées ont diminué, puis le métier de laitier a malheureusement fondu comme neige au soleil. Ceux qui l'ont vécu disaient qu'il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Ouvrir la porte tôt le matin et trouver sa bonne bouteille de lait frais. Pas d'écran de sel, pas de bip, juste un moment tranquille. Aujourd'hui, on a déjà 20 notifications avant même d'avoir bu notre premier café. Mais dans ce temps-là, la journée commençait quand t'entendais « Le lait est là ». As-tu déjà connu ça, toi, les laitiers à domicile? Ou ta grand-mère te l'a raconté? Écris-moi ça dans les commentaires. Puis abonne-toi parce qu'on va continuer à fouiller dans d'autres vieux métiers oubliés. Parfois étranges, parfois loufoques. Crois-moi quand je te dis qu'il y en a encore un méchant paquet à vous présenter. On essaye de poster une vidéo par semaine aux 2 semaines maximum. La job de laitier, c'était peut-être bien juste du lait, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était bien plus que ça.